Bonjour à vous, Emmanuel Ayache, expert international en Krav Maga et directeur de KMG France. Dans cette vidéo, j'aimerais aborder avec vous un sujet très important, la légitime défense et le Krav Maga. On entend souvent dire en Krav Maga tout est permis, tout est autorisé. Oui et non, c'est-à-dire que bien évidemment tout est permis, tout est autorisé. On peut frapper dans la gorge, on peut frapper dans la tête, on peut frapper dans les parties génitales, dans les genoux, on peut frapper un adversaire au sol. Cependant, vous devez rester dans le cadre de la légitime défense. Vous devez rester dans le cadre de l'article 122.5 du Code pénal. Et donc que nous dit cet article ? N'est pas pénalement responsable la personne qui, devant une atteinte injustifiée envers elle-même ou autrui, accomplit dans le même temps un acte commandé par la nécessité de la légitime défense d'elle-même ou d'autrui, sauf s'il y a disproportion entre les moyens de défense employés et la gravité de l'atteinte. Donc, ça veut dire quoi ? C'est que, premièrement, vous devez comprendre dans quelle situation vous vous trouvez dans la rue et vous devez comprendre que vous ne pouvez pas faire n'importe quoi. Il y a des règles, on habite en France, il y a un code de procédure, donc vous devez analyser très rapidement la situation pour prendre vos décisions. Vous devez analyser l'individu qui est en face de vous. Et là, je vous réfère sur une précédente vidéo que j'ai publiée sur l'identification d'un individu dangereux, c'est-à-dire la capacité, l'intention et les outils. À partir du moment où vous avez les trois éléments, les trois critères face à vous, vous pouvez prendre la décision de réagir, de faire quelque chose. Okay ? Et du coup, lorsque vous prenez cette décision de réagir, vous devez vous référer au texte de loi. Donc, il y a trois critères dans le texte de loi où vous pouvez utiliser la légitime défense. Le premier critère, c'est la nécessité. Ça veut dire que le mouvement était nécessaire. Vous n'aviez pas d'autre choix. Et lorsqu'on dit pas d'autre choix, ça veut dire que vous n'aviez pas le choix de fuir. Si vous aviez le choix de fuir et vous avez décidé de ne pas fuir pour combattre, vous n'êtes plus dans le cadre de la légitime défense. La deuxième chose, c'est pas d'autre choix. Est-ce que vous n'avez pas la possibilité de communiquer avec la personne qui est en face de vous ? Si vous n'avez pas utilisé ce choix, la communication, et que ce choix a échoué, vous n'êtes plus en situation de légitime défense. Et c'est pour ça que c'est fondamental à l'entraînement d'intégrer la fuite à l'entraînement, peu importe la situation, ou alors la modification tactique, changer de trottoir, élargir la distance entre vous et l'attaquant, et de travailler sur la communication. Si vous ne travaillez pas à l'entraînement, si vous travaillez que les percussions, c'est ce qui va sortir dans la rue. Et du coup, vous allez peut-être vous retrouver dans un cadre autre que la légitime défense. Le deuxième critère sur la légitime défense, c'est la notion de temps. Votre réponse, votre action doit être instantanée au moment où se déroule le problème. Si jamais vous ne faites rien lorsque se déroule le problème et que vous rencontrez votre agresseur 3 semaines plus tard, bien évidemment, si vous lui mettez un coup de poing au visage, vous êtes en dehors du cadre de la légitime défense. C'est instantané, maintenant, à ce moment précis que vous devez réagir. Et pas demain, pas dans une heure, etc., etc. Ça, c'est le deuxième critère. Et le troisième critère qui est fondamental, et là où il faut faire très attention à ce que vous pratiquez à l'entraînement, c'est le critère de proportionnalité. Votre réponse doit être proportionnelle à l'attaque. C'est pour ça que dans certains exercices en Krav Maga, on propose des solutions plus souples et des solutions plus dures. Ça veut dire quoi ? C'est qu'on a classifié les problèmes en Krav Maga pour mettre un niveau de dangerosité. Et par exemple, une attaque au couteau, une attaque au bâton, une attaque au pistolet, c'est niveau rouge. Ça veut dire que c'est les plus hauts niveaux de danger face auxquels vous pouvez vous retrouver. Mais par contre, quelqu'un qui vient vous saisir le poignet, quelqu'un qui vient vous saisir le t-shirt, ça fait partie des plus bas niveaux. On ne dit pas que la saisie t-shirt ne va pas être suivie par une frappe avec le poing. On dit juste qu'en soi, le problème de la saisie t-shirt n'est pas dangereux. Ce n'est pas la même chose quelqu'un qui vous saisit le t-shirt que quelqu'un qui vous met un coup de couteau. Du coup, vous devez être proportionnel. Quelqu'un qui vous saisit un t-shirt, vous ne pouvez pas frapper dans sa gorge. Vous ne pouvez pas frapper dans ses parties génitales. Quelqu'un qui vous saisit le t-shirt et qui vous plante avec un coup de couteau de l'autre côté, bien entendu, vous pouvez défendre et contre-attaquer dans la gorge. Vous devez rester proportionnel. Quelqu'un qui saisit vos poignets, pareil, le poignet en soi n'est pas dangereux. Un individu qui vous saisit le poignet par derrière et un autre qui vous frappe par l'avant, là c'est dangereux et on retrouve les critères de proportionnalité. Donc vous devez définir la situation dans laquelle vous vous trouvez. Si quelqu'un sort de voiture et vous insulte, on n'est pas dans une situation où vous pouvez frapper. Parce que l'insulte n'est pas une attaque physique où en face, vous pouvez mettre un coup de poing. Ce n'est pas proportionnel. Donc
comprenez vraiment la situation dans laquelle vous vous trouvez. La même chose, lorsque vous êtes attaqué au couteau, vous pouvez vous défendre, vous pouvez contre-attaquer avec des attaques puissantes. Vous attrapez la main de l'adversaire et vous décidez de désarmer. À partir du moment où vous avez le couteau dans la main, il est évident que vous devenez l'attaquant et la personne que vous avez désarmée devient la victime. Donc si vous utilisez ce couteau pour continuer à frapper sur l'attaquant, peut-être créer des blessures graves, c'est vous qui irez en prison. Okay, vous n'êtes plus dans la légitime défense. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de proportion. Tant que lui a un couteau, vous n'avez pas de couteau, vous pouvez réagir. Vous êtes dans le cadre de la légitime défense. C'est les 3 critères fondamentaux pour comprendre si vous êtes dans une situation de légitime défense ou pas. Le premier critère, c'est la nécessité. Vous n'aviez pas d'autre choix, vous n'avez pas pu fuir, vous n'avez pas pu communiquer. Le deuxième critère, c'est la notion de temps. Ça veut dire que vous avez réagi au même moment que l'attaque. Vous n'avez pas attendu 1 heure, 2 heures, vous ne l'avez pas retrouvé la semaine d'après. Et le troisième critère qui est fondamental, c'est avoir des réponses proportionnelles à l'attaque. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager la vidéo, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et pour ma part, je vous retrouve lundi prochain à 21 h pour une autre vidéo du lundi. Merci et à bientôt.